messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une d'aujourd'hui, le lundi 23 septembre 2019. Et commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui prononce aujourd'hui devant le sommet sur le climat au siège des Nations Unies un discours devant mettre en exergue la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement vis-à-vis des changements climatiques considérés comme étant une menace pour le monde entier. Une menace face à laquelle les pays du monde doivent être engagés pour répondre à la nécessité urgente de réduire leurs émissions de gaz et d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le sommet sur le dérèglement climatique devra donc fixer un cap plus ambitieux et accroître l'action en faveur du climat. Le président Abdel Fattah el-Sisi va jeter la lumière sur le fait que le continent africain est le plus affecté des changements climatiques, bien que ses émissions de gaz à effet de serre soient de loin moins que celles des pays les plus industrialisés. Ceci dit, il faudra alors penser à assurer un financement durable et adéquat aux pays en développement pour qu'ils puissent affronter ce phénomène tout en leur fournissant les bons instruments d'une mise en œuvre efficace dont la technologie et le développement des compétences. Un sommet tripartite s'est tenu dimanche à New York entre le dirigeant égyptien, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président de l'Irak Barham Saleh. Les trois dirigeants ont examiné les derniers développements de la coopération tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien à une solution politique globale à la cause palestinienne, la question principale des Arabes, affirmant qu'il importait que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes, en particulier le droit d'établir un État indépendant et viable, avec Jérusalem pour capitale, conformément aux résolutions de légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe. Toujours en marge de sa participation à la 74e édition de l'Assemblée générale, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le président palestinien a loué les efforts considérables déployés par l'Égypte en faveur de la cause palestinienne et sa pleine solidarité avec les Palestiniens. Les deux leaders ont examiné les derniers développements de la situation dans les territoires occupés, confirmant la nécessité impérieuse de parvenir à une solution viable et équitable garantissant l'établissement d'un État palestinien. Le président a partagé dimanche un dîner organisé par la Chambre de commerce américaine en son honneur, en présence de l'adjoint du président de la Chambre de commerce et une série de chefs de grandes entreprises américaines. Le président a souligné l'attachement de l'Égypte à consolider la coopération avec les États-Unis, saluant les relations stratégiques entre les deux pays. De leur côté, les chefs de grandes entreprises américaines ont loué le grand essor qu'a connu l'économie égyptienne, notamment à la lumière des mesures de réformes audacieuses entreprises par l'État. Ils ont en outre expérimenté leur disposition à adopter des investissements américains en Égypte et à participer aux méga-projets de développement. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le directeur du FAO en marge de sa participation à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le responsable onusien a affirmé que le bureau de son organisation au Caire suivait de près les remarquables démarches entreprises par l'Égypte dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural. Il a à cet effet salué les projets nationaux égyptiens dont, entre autres, ceux relatifs à la pisciculture et à la culture d'1,5 million de faidans, ainsi que ceux de serres agricoles. Le président el-Sisi a souligné que ces projets s'inscrivaient dans le cadre d'un
d'un plan intégral exécuté par l'État pour développer le secteur agricole de façon durable afin de réaliser les plus hauts taux d'autosuffisance au niveau des récoltes stratégiques. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu le président du Sierra Leone pour s'entretenir de la coordination militaire conjointe. Les deux parties ont loué le bon degré de collaboration et la robusteuse des relations entre les deux pays, notamment à la lumière de l'importance de la position stratégique de la Sierra Leone à l'ouest de l'Afrique. Les deux présidents ont également discuté des démarches à entreprendre pour propulser les relations vers de vastes horizons de coopération bilatérale dans les différents domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi dernier à New York où il doit prendre part à la 74e session des Nations Unies. Il est prévu que le chef d'État y prononce un discours important. Selon une analyse politique élaborée par l'Organisme général de l'information, le président el-Sisi participe pour la 6e fois consécutive aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies depuis son accès au pouvoir en 2014. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi à New York pour participer à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président prononcera le communiqué de l'Égypte le mardi 24 septembre lors de la séance générale. Le communiqué sera axé sur la vision de l'Égypte et ses positions vis-à-vis des derniers développements régionaux et internationaux surgis sur la scène politique internationale, notamment dans le domaine de la sauvegarde de la paix et la sécurité mondiale, la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, ainsi que dans les domaines économiques et sociaux et le domaine de développement. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que le président abordera également des problèmes cruciaux dans le continent africain à la lumière de la présidence de l'Union africaine par l'Égypte en 2019. Le porte-parole a ajouté que le président tiendrait une série de rencontres avec une pléiade de chefs d'État et de gouvernement en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU pour échanger les points de vue sur les moyens de consolider la coopération entre l'Égypte et leur pays dans les différents domaines et examiner certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président prendra part aux 5 sommets qui seront tenus lors de cette session et auxquels participeront un panel de chefs d'État et qui aborderont les grands défis actuels relevés par la communauté internationale. Le président fera des interventions au cours de ces sommets pour élucider les positions de l'Égypte à l'égard de ces dossiers cruciaux qui font l'objet des discussions. Sur le plan des relations égypto-américaines, le porte-parole a noté dans ce contexte que le président el-Sisi devrait rencontrer de hauts responsables américains et des chefs de multinationales américaines et grandes institutions économiques qui œuvrent à doper leur activité en Égypte sur fond de grandes opportunités d'investissement actuellement disponibles sur le marché égyptien et les méga-projets de développement, sans oublier la stabilité et la sécurité restaurées dans le pays. La 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tient au siège des Nations unies du 17 au 30 septembre 2019. Le débat général de haut niveau s'ouvrira le mardi 24 septembre 2019 sur le thème axé cette année sur le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté, sur le développement durable ainsi que sur d'autres questions. Voici l'agenda de cette session à laquelle l'Égypte prendra part. La 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte le 16 septembre 2019 au siège de l'ONU à New York, suivi du débat général de haut niveau du 24 au 30 septembre 2019. Cette session sera marquée par la tenue de 5 importants sommets de haut niveau portant sur des thèmes variés. C'est l'information que Paul Simon du département des affaires économiques et sociales de l'ONU a donnée aux journalistes francophones par exposé vidéo le jeudi 12 septembre. Le 23 septembre se tiendra le sommet Action Climat 2019 et la réunion sur la couverture sanitaire universelle. Au sommet sur le climat, a expliqué M. Simon, il s'agit de dynamiser l'action mondiale contre le changement climatique en faveur du développement durable avec en ligne de mire l'atteinte des objectifs de développement durable. Les 24 et 25 septembre 2019 seront consacrés au Forum politique pour le développement durable pour lequel environ 100 chefs d'État ont exprimé leur intention d'y participer.
Ce forum sera suivi le 26 septembre par le dialogue sur le financement du développement et la réunion consacrée à l'élimination totale des armes nucléaires. La dernière réunion se tiendra le 27 septembre et sera consacrée à l'examen des modalités d'action accélérée des petits États insulaires en développement. En marge du débat général, de nombreuses autres rencontres sur des thématiques pourront se tenir. L'Assemblée générale de l'ONU étant une occasion de réunir plusieurs chefs d'État, partenaires techniques et financiers, mais aussi des acteurs du secteur privé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà participé à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, devant laquelle il a prononcé le discours de l'Égypte. Un rapide aperçu des principaux éléments du discours du président Abdel Fattah el-Sisi lors de cette session. Dans son discours prononcé lors de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est demandé comment peut-on blâmer un arabe qui doute de la crédibilité des Nations unies et des valeurs qu'elle prétend défendre, alors que sa région est menacée par la désintégration et l'effondrement de l'État-nation, ouvrant la voie au terrorisme et au sectarisme. Comment peut-on, a poursuivi le président, blâmer un arabe qui s'étonne que le peuple palestinien soit privé de son droit légitime de vivre dans la paix et la dignité, dans un État indépendant qui reflète son identité nationale, ses espoirs et ses aspirations. Comment peut-on, a-t-il encore demandé, minimiser les plaintes d'un Africain devant l'inefficacité de l'ordre mondial quand son continent souffre d'un ordre économique qui perpétue la pauvreté et les inégalités, alimente les crises sociales et politiques et n'offre aucune perspective de progrès et de développement? Le président a résumé la vision de son pays en 3 principes. Le premier étant que l'on ne peut progresser dans l'édification d'un ordre international efficace si son principal élément constitutif, l'État-nation, risque la désintégration. La désintégration des nations, qu'elle soit provoquée par un conflit civil ou une régression vers des intérêts sectaires, mène aux phénomènes les plus dangereux de l'heure. Conflits armés, traite des êtres humains, migration irrégulière, criminalité organisée, commerce illicite d'armes et de drogue. La seule sortie des crises en Syrie et au Yémen, a estimé le président, c'est le rétablissement de l'État-nation et la protection de la souveraineté et des institutions publiques. L'Égypte, a prévenu le président, rejette toute exploitation de ces crises pour laisser la voie à des interventions régionales ou créer un environnement propice au terrorisme, à l'extrémisme et au sectarisme. Le même principe s'applique à la Libye. Le deuxième principe, a poursuivi le président, c'est l'engagement de tous en faveur de solutions pacifiques et durables au conflit, raison d'être de l'ONU. Le président est donc revenu sur la cause palestinienne, l'exemple parfait selon lui de l'échec du système international. À ce propos, il a souligné que les Arabes tendent toujours la main de la paix. Le troisième principe, c'est l'engagement à réaliser le développement durable et à cet égard, le président a estimé que la réforme de l'architecture économique et financière mondiale ne saurait plus tarder. La préservation de l'État-nation, le règlement pacifique des différends et le renforcement de la coopération exigent, a conclu le président, des partenariats véritables entre les Nations unies et les organisations régionales. Il a d'ailleurs salué le succès du partenariat entre les Nations unies et l'Union africaine, un modèle de partage des fardeaux et d'optimisation des avantages comparatifs. L'Égypte assumera la présidence de l'Union africaine en 2019, a rappelé le président Sisi, qui a une nouvelle fois défendu son idée de créer un cadre international pour développer des politiques et renforcer la coopération contre le terrorisme et la propagande terroriste. Ayant lancé l'opération Sinaï 2018, l'Égypte peut dire aujourd'hui, a souligné le président, que le niveau de financement, de sophistication des armes et de la formation et des moyens de communication des groupes terroristes, sans oublier la facilité avec laquelle se déplacent les combattants terroristes étrangers, pointe vers la nécessité inévitable d'un système mondial. Enfin, le président a jugé important de corriger les graves lacunes en matière des droits de l'homme, sans manquer de dénoncer ceux qui se livrent à des campagnes de diffamation médiatique et à la politisation des mécanismes existants, tout en refusant de mettre tous les droits de l'homme sur un pied d'égalité, dont les droits économiques, sociaux et culturels. Les forces armées ont publié un communiqué dans lequel elles affirmaient n'avoir rien à voir avec les pages postées sur les réseaux sociaux et prétendant être affiliées aux forces armées. Le porte-parole des forces armées, le colonel Tamer El-Rifai, a déclaré que les forces armées publient tous ces communiqués ou ces informations par le porte-parole de l'armée. Tamer El-Rifai a également ajouté que les pages officielles du porte-parole de l'armée sur Facebook et Twitter
militaires sont la seule source officielle d'information pour les forces armées. Les forces armées appellent tous les mass-médias et les citoyens à ne pas suivre aucune autre source de réseaux sociaux pour obtenir des informations concernant les forces armées. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a déclaré que les plateformes médiatiques hostiles à l'Égypte étaient affrontées par un véritable soutien populaire à l'État égyptien et toutes ses institutions. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a déclaré que la campagne lancée récemment par l'organisation terroriste des Frères contre l'Égypte et visant à saper sa stabilité et sécurité avait lamentablement échoué. Gargash a écrit samedi dans un tweet sur son compte Twitter que les plateformes médiatiques hostiles à l'Égypte étaient affrontées par un véritable soutien populaire à l'État égyptien et toutes ses institutions. Il a également souligné que l'Égypte était en redressement et qu'elle s'était montrée capable de relever tous les défis avec résilience, affirmant que la réalité est complètement différente de ce que colportaient les médias hostiles à l'Égypte et financés par des pays soutenant le groupe terroriste des Frères. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que les rumeurs et les allégations colportées récemment par des médias étrangers n'étaient que des mensonges et des calomnies qui visaient à briser la volonté des Égyptiens. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son intervention devant une séance sur l'impact des informations mensongères sur l'État tenue samedi 14 septembre dans le cadre de la 8e conférence nationale des jeunes. Il a averti contre l'exploitation des réseaux sociaux par les groupes terroristes pour propager des rumeurs, soulever les peuples et œuvrer à faire tomber les pays. Le président a affirmé que les réalisations qui étaient accomplies en 5 ans n'étaient pas pour le compte d'un individu ou d'un gouvernement, mais pour toute la nation. Il a rappelé que les mises en doute avaient commencé depuis longtemps, même avant les réseaux sociaux. Le doute venait d'une partie de la société égyptienne tout au long de 50 ans. Il y a des gens qui mettent tout en doute, a souligné le président. Pour rappel, fin 2013, les Frères sont déclarés organisation terroriste par la justice égyptienne avant la dissolution de leur branche politique, le Parti de la Liberté et de la Justice en 2014. Fin avril 2019, la Maison-Blanche indique que le président Donald Trump envisage de placer les Frères sur la liste noire américaine des organisations terroristes. Les forces de sécurité égyptiennes sont régulièrement la cible d'attaques de groupes extrémistes depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Des centaines de policiers et de soldats sont morts dans ces attaques. Pour faire face à cette vague de violence, l'armée a lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans le nord Sinaï pour éradiquer les foyers terroristes du pays. Selon les autorités, plus de 600 terroristes sont morts dans le cadre de cette opération. Dans ce même contexte, l'OGI, Organisme général de l'information, a appelé les médias internationaux, notamment leurs correspondants accrédités au Caire, à respecter le code de déontologie professionnelle reconnu internationalement dans leur couverture de l'actualité et des événements en Égypte, notamment la non-diffusion de faits et que s'ils sont observés directement par leurs correspondants ou attribués à des sources fiables. L'OGI a également demandé aux correspondants étrangers d'employer les expressions et termes reflétant la réalité des faits en Égypte. Le ministre de l'Intérieur poursuit la traque des éléments terroristes de l'aile armée du groupe des Frères afin d'avorter leur complot pour perpétrer des attaques visant à saper la sécurité et la stabilité dans le pays. Lors de la perquisition samedi dernier d'un appartement dans la région d'El Matariya au Caire, un terroriste a été tué et de grandes quantités d'armes et de munitions saisies. Un commentaire. Dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour traquer les éléments terroristes de l'aile armée du groupe des Frères afin d'avorter leur complot pour perpétrer des attaques visant à saper la sécurité et la stabilité dans le pays, le secteur de la Sûreté nationale a reçu des informations selon lesquelles un terroriste du mouvement Hasm affilié au groupe terroriste des Frères se cachait dans un appartement qu'il utilisait également comme un dépôt d'armes dans la région de Matariya au Caire. La police s'est dépêchée immédiatement sur les lieux et a pris d'assaut la cache où se refuge le terroriste fariste Amr Ahmad Aboul Hassan, qui a commencé à tirer sur les forces de l'ordre. Lors des fusillades, le terroriste est tombé mort alors que 2 policiers ont été blessés.
Lors de la perquisition, la police a saisi un grand nombre d'armes automatiques, des cartouches y afférents et d'énormes quantités de balles, une arme RPG, des obus et de grandes quantités de matières explosives. Mercredi dernier, 9 terroristes ont été tués dans des échanges de tirs lors de 2 descentes de la police dans l'est et le sud du Caire, a annoncé le ministère de l'Intérieur égyptien. Les descentes de police visaient des caches où s'abritaient des éléments terroristes, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur qui n'a pas précisé si les fusillades avaient fait des victimes du côté des forces de l'ordre. Parmi les tués figure un dirigeant du mouvement Liwa Saura, la brigade de la révolution, Mahmoud Gharib Qassem, poursuit le communiqué. Le mouvement Liwa Saura est apparu en 2016 et a revendiqué des attaques meurtrières contre la police et l'armée égyptienne. La sécurité reste une préoccupation majeure pour l'Égypte presque 9 ans après la révolte populaire de 2011. Depuis la destitution en 2013 du président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères, les forces de sécurité égyptiennes sont la cible de nombreuses attaques terroristes. Pour faire face à cette vague de violence, l'armée a lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans le nord Sinaï pour éradiquer les foyers terroristes du pays. Selon les autorités, plus de 600 terroristes sont morts dans le cadre de cette opération. La marine égyptienne, en collaboration avec les forces navales françaises, a effectué un entraînement naval transméditerranéen dans la flotte nord de la mer Méditerranée, et ce, dans le cadre du plan du commandement général des forces armées, afin de renforcer et de soutenir les relations de coopération militaire avec tous les pays frères et amis. L'entraînement vise à perfectionner les compétences et les capacités des forces participants, ainsi que l'échange d'expériences entre les parties égyptiennes et françaises, afin de contribuer à accroître l'efficacité au combat des forces navales des deux pays. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan d'entraînement conjoint des forces armées avec les pays frères et amis pour échanger des expériences et se renseigner sur l'évolution des opérations de combat maritime afin d'atteindre les plus hauts niveaux de performance et d'efficacité au combat. Toujours dans le même contexte, les unités navales égyptiennes sont arrivées aux eaux territoriales de l'Arabie saoudite en mer Rouge pour participer aux exercices maritimes La Vague Rouge 2, menés par des unités de forces navales égyptiennes et saoudiennes avec la participation de la Cisjordanie, de Djibouti, du Soudan et du Yémen. Ces exercices vont durer plusieurs jours en Arabie saoudite. Cela s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations militaires et du renforcement de la coopération et des échanges d'expériences entre les forces armées égyptiennes et leurs homologues de pays amis et frères. Les exercices impliquent la mise en œuvre de plusieurs activités de formation qui contribuent à la normalisation des concepts opérationnels et à l'amélioration de la capacité des forces à planifier et gérer des opérations de combat naval conjointes. Passons un peu à l'économie et changeons de sujet avec le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et les États-Unis qui a haussé pour atteindre 3,7 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2019 contre 3,4 milliards de dollars lors de la même période de 2018, soit une augmentation de 8%. C'est ce qu'a annoncé l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques Compass. Dans un communiqué publié dimanche, le Compass a souligné que la valeur des exportations égyptiennes aux États-Unis avait atteint 1 milliard de dollars au premier semestre de 2019 contre 841 784 000 de dollars au cours de la période correspondante de 2018, soit une hausse de 19,9%. Alors que les importations égyptiennes provenaient des États-Unis ont augmenté de 4,1%, atteignant 2,7 milliards de dollars au premier semestre de 2019, contre 2,6 milliards de dollars pour la même période 2018, a-t-il repris. La Compass a précisé que les investissements américains nets en Égypte en cours du premier semestre de l'exercice financier 2018-2019 avaient augmenté de 5,2%, enregistrant 1 milliard 770 600 000 de dollars contre 18 millions de dollars lors de la même période de l'exercice financier 2017-2018.
Le magazine britannique The Economist a affirmé que l'Égypte trônait la liste des marchés émergents et des pays en développement en matière de croissance, arrivant ainsi en 3e position au niveau mondial dans le classement des pays à forte croissance. Le magazine britannique The Economist a affirmé que le paquet de réformes et des démarches sérieuses entreprises par le gouvernement égyptien ces dernières années avaient contribué à réaliser un progrès tangible dans l'achèvement des objectifs de développement durable. Ces démarches ont aussi contribué à enregistrer le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 10 ans, estimé à 5,6% pour l'exercice 2018-2019 contre 2,9% en 2013-2014, ce qui a permis à l'Égypte de trôner en tête des marchés émergents et des pays en développement en matière de croissance et d'arriver en 3e position au niveau mondial dans le classement des pays à forte croissance. Information donnée par la ministre du Plan, du Suivi et de la Réforme administrative, Dr Hala Saïd, qui a aussi évoqué la baisse du taux de chômage à 8,1% au premier trimestre 2019 contre 13,1%. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une, et également fin de la transmission en langue française qui reprennent à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Naïl TV. Très bonne journée. Au revoir.